belle œuvre en toi l'amènera jusqu'au bout. Celui-là qui a commencé encore à ouvrir ton ciel pendant ce programme l'amènera jusqu'au bout. Celui-là qui a dit qu'il va le faire, celui-là qui a déclaré qu'il va déplacer la montagne pour toi, le fera certainement. Oh, attends-toi encore à Dieu ce soir. Attends-toi encore à Dieu ce soir. Attends-toi à la manifestation du règne de Dieu ce soir. Est-ce que tu as disposé ton vase? Dispose ton vase. Dis Seigneur, parle-moi encore ce soir. Parle-moi encore ce soir. Parle-moi encore ce soir. Visite-moi encore ce soir. Visite-moi encore ce soir. Remplis-moi encore ce soir. Remplis-moi encore ce soir. Shekere baba baba, shekere baba baba, shekere baba baba, shekere baba baba. Remplis encore. Remplis encore. Remplis encore. Remplis encore toi. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bonsoir à tout le monde. Amen. Bonsoir Papa Paul, Sandrine, Vanessa, Carole. Bienvenue à ce deuxième jour de notre programme de jeûne et prière intitulé Ciel ouvert. Ce soir, nous allons voir le sous-thème que ton règne vienne, comme annoncé le matin. Alors, lorsque nous prions, nous disons, Seigneur, que ton règne vienne, comme Jésus nous l'a appris. Qu'est-ce que cela signifie? Au-delà d'une récitation, nous allons voir ce soir que cette phrase porte plusieurs réalités et même est d'ailleurs le résumé de la venue de Jésus sur terre. Donc, qu'est-ce que le règne de Dieu et comment se caractérise le règne de Dieu? Pour mieux étayer notre propos, nous allons lire deux textes de base. Le premier texte sera Luc chapitre 10, verset 9. Et le deuxième texte, Luc chapitre 11, verset 2. Je ne sais pas si quelqu'un est prêt à lire, sinon moi je vais lire. J'ai le texte devant moi, Luc chapitre 10, verset 9. Guérissez les malades qui s'y trouveront et dites-leur, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Amen. Ensuite, Luc chapitre 11, verset 2, il leur dit, quand vous priez, dites, Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Voilà ce qui nous intéresse, que ton règne vienne. Le message que le Seigneur m'a inspiré ce soir est la suite de celui de Papa Paul. Je rends grâce à Dieu parce que nous ne nous sommes pas consultés. Chacun des orateurs propose un thème au quotidien. Mais Dieu m'a dit que c'était la suite parce que hier, on a vu « Dégage ton ciel ». On pouvait intituler ça autrement en disant que ton nom soit sanctifié. C'est la même chose. Parce que pour que le règne de Dieu arrive, il faut d'abord que le nom de Jésus soit sanctifié. Alors, lorsqu'on parle de la sanctification, de manière étymologique, cela signifie être mis à part, être sanctifié, être saint, c'est-à-dire dépouillé de tout péché. Ça veut dire qu'on s'est réconcilié avec Dieu et même avant qu'on ne soit sanctifié, il faut que Jésus, il faut que Dieu soit notre Père. Il faut que Dieu soit notre Père. Est-ce que Dieu est ton Père? Parce que cette prière est chronologique. Vous ne pouvez pas commencer la prière, que ton règne vienne, si vous n'avez pas dit notre Père qui est aux cieux. Si vous n'êtes pas ça, on ne peut pas s'approcher de Dieu sans avoir été sanctifié. On ne peut pas s'approcher de Dieu étant souillé. Donc lorsque nous disons que ton nom soit sanctifié, nous nous mettons à part. Nous nous mettons à part, nous nous purifions et nous appelons le règne de Dieu. Nous pouvons maintenant appeler le règne de Dieu. Voilà, ça c'était pour le petit résumé. Maintenant, c'est quoi le règne de Dieu? Matthieu 6, 33 nous dit ceci. Recherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. C'est de sa justice
dont nous allons parler. Le royaume de Dieu et sa justice. Lorsque nous disons que ton règne vienne, nous appelons le royaume de Dieu sur terre. Nous appelons ainsi la manifestation du royaume de Dieu sur terre. Mais c'est même quoi ce royaume-là? Avant que Jésus ne vienne, Jean-Baptiste l'a bien annoncé. Repentez-vous car le royaume de Dieu est proche. Est proche. Mais quand Jésus arrive, il dit, repentez-vous car le royaume de Dieu est au milieu de vous. Le royaume de Dieu vient donc avec Jésus. Le royaume de Dieu vient avec le Fils de Dieu. Le but de Dieu a toujours été d'habiter au milieu des hommes. Éden, la présence de Dieu. Au jardin d'Éden, Dieu vivait avec l'homme. Il partageait tout avec Adam. Et après la chute, il y a eu séparation. À la fin des temps, ce sera un retour en Éden, dans la présence de Dieu, dans la gloire de Dieu. Et c'est pour ça que nous jeûnons. Nous jeûnons pour retourner en Éden. Nous ferons un autre sujet dessus, Dieu voulant, sur pourquoi jeûnons-nous. Donc, lorsque Jésus vient, vous allez voir que la plupart de ces paraboles, il va dire le royaume des cieux est semblable. Le royaume de Dieu est semblable. Le royaume de Dieu est semblable. Mais c'est quoi ce royaume de Dieu? Ce que beaucoup de gens appellent paradis, c'est l'habitation de Dieu au milieu des hommes. Le but de Dieu, c'est de coloniser la terre. Si vous avez étudié l'histoire de la colonisation spirituellement, c'est le même principe qui s'applique. La terre est une colonie du ciel. Et lorsque Matthieu nous demande de rechercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice, c'est parce que le royaume de Dieu a une conduite. La justice de Dieu, c'est la loi de Dieu. Ce sont les principes divins. Ce sont ces principes qui nous permettent de vivre harmonieusement au royaume des cieux. Ce sont ces principes qui nous permettent d'attirer, de faire descendre le ciel sur la terre. Ce sont ces principes qui permettent d'ouvrir les écluses des cieux. Si vous n'appliquez pas les principes, si on ne connaît pas les principes, on fait de la sorcellerie. Il y a une voie pour chaque chose. Il y a une voie pour la prospérité. Il y a une voie pour la santé. Il y a une voie pour la fécondité. Mais si nous n'appliquons pas les principes, c'est qu'on a tourné les regards ailleurs. C'est ça la justice du royaume des cieux. La première justice, parce que Jésus est notre justice, c'est qu'on ne peut pas aller au ciel sans passer par Jésus. On ne peut pas aller au ciel sans passer par Jésus. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Il est le chemin qui conduit au Père. Je vais te choquer, mais Dieu ne nous a pas présenté une religion. Jésus n'est pas venu nous apporter une religion. Jésus est venu nous présenter le royaume de Dieu. Il est venu nous apporter un royaume. Et dans un royaume, il y a un roi. Il y a des sujets, il y a des principes, il y a des serviteurs. Il y a des épouses, il y a des enfants, il y a des fils. C'est ce royaume-là que Jésus est venu apporter. Le royaume de Dieu, c'est la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit. Ce n'est pas le manger et le boire. Le manger et le boire renvoie tout simplement au plaisir de la chair. Au plaisir de la chair. Matthieu 33, 6, 33 nous dit que lorsque nous allons rechercher le royaume de Dieu et sa justice, alors nous aurons le manger et le boire. Ce que Matthieu appelle toutes ces choses. Le plaisir. Le problème, c'est que lorsque j'ai demandé hier de rédiger des sujets de prière, ce que tu veux que Dieu fasse pour toi, si tu es honnête, est-ce que tu as écrit te connaître, Père, davantage, me rapprocher de toi, te connaître mieux? Parce qu'avant de demander les enfants à Dieu, avant de demander les finances,
Ce sont des sujets secondaires. Le sujet principal, c'est Seigneur te connaître. Seigneur, je veux te connaître. Ah, Seigneur, je veux te connaître. Enseigne-moi ton royaume. Enseigne-moi ta justice. Enseigne-moi ta loi. Pourquoi est-ce que David était l'homme selon le cœur de Dieu? Ah, la loi du Seigneur. Il trouvait ses délices dans la loi du Seigneur. Il a fait de l'Éternel ses délices. Écoutez, l'Éternel, c'est sa loi. Hein? L'Éternel, ce sont ses commandements. Jésus a dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Tu peux chanter de minuit à 6 heures, Jésus, je t'aime. Tant que tu es désobéissant, ce n'est pas le langage d'amour de Jésus. Le langage d'amour de Dieu, c'est la soumission à sa loi. C'est la soumission à sa parole. Alors, une fois que le règne de Dieu vient, qui est le règne de Dieu de justice, comment est-ce qu'il se manifeste? Que faire même pour qu'il vienne? Luc 11, verset 12 nous dit, ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc méchant comme vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père céleste ne donnera-t-il pas le Saint-Esprit à ceux qui le demandent? Comment faire pour que le règne de Dieu vienne? Il faut prier, il faut demander. Et c'est d'ailleurs pourquoi Jésus a dit que ton règne vienne. Nous devons prier, nous devons soupirer après le règne de Dieu. Dis-lui, Seigneur, je soupire après ton règne. Que ton règne vienne dans ma famille, Seigneur. Que ton règne vienne dans mon pays. Nous avons besoin de la manifestation du règne de Dieu au Cameroun. Nous avons besoin que Jésus soit le roi du Cameroun. Mais avant d'être le roi du Cameroun, est-ce qu'il est même d'abord le roi de ton cœur? Qui dirige ta vie? Qui est au centre de ta vie? Est-ce que c'est toi? Est-ce que c'est ta volonté? Est-ce que tu danses encore un pas en avant, 2 pas en arrière? Tu ne peux pas dire que tu es enfant de Dieu et on ne te connaît pas dans ton lieu de service comme tel. Tu te caches encore des peurs de qu'en dira-t-on. Écoutez, nos églises sont pleines, mais on ne voit pas les enfants de Dieu sur le terrain. On ne les sent pas. Vous allez dans les ministères, tout le monde fronce le visage pour vous recevoir. Dans les hôpitaux, c'est la même chose. N'y a-t-il pas d'enfants de Dieu, infirmiers, médecins? D'où vient-il que nous nous confondons à la foule? Et on est chrétien du dimanche. Lorsqu'il faut aller au village, faire les traditions, on est là. Le syncrétisme religieux, on est là. On a vu hier qu'on a besoin des derniers. Des personnes qui sont prêtes à ne pas se souiller avec les mets du roi qui constituent les avantages de ce monde. Des personnes qui sont prêtes à plaire à Dieu plutôt qu'aux hommes. C'est cela le royaume de Dieu. Des personnes qui sont prêtes à se mettre à part pour que le règne de Dieu vienne. Le livre d'Ézéchiel nous décrit à quoi va ressembler le nouveau temple. Chaque chose est millimétrée. Dieu est extrêmement protocolaire. Et quand il s'agit du lieu saint, il est intransigeant. Il dit aucun incirconcis, aucun étranger n'entrera dans mon sanctuaire. Peut-être que tu as tellement attendu que le mariage, peut-être que tu as tellement attendu que finalement tu vas dire oui à celui-là même que Dieu ne t'a pas demandé d'épouser. Pourquoi? Parce qu'il faut plaire, parce que l'horloge biologique, parce que ceci, ma soeur, il faut réfléchir. Tu as tellement attendu le travail que finalement tu vas faire ce que le Seigneur ne t'a pas envoyé faire.
le règne de Dieu, le royaume de Dieu. Romains nous dit que ceux qui sont fils de Dieu sont conduits par l'Esprit de Dieu. J'ai mis un message ce matin dans le groupe. Es-tu serviteur ou fils? Le royaume de Dieu, c'est pour les fils. Ceux qui peuvent entendre Dieu parler. C'est pour ça qu'on a dit paix, justice par le Saint-Esprit. Ceux qui ont développé l'écoute. Est-ce que tu écoutes souvent Dieu? Il y en a qui n'écoutent que leur pasteur. Ils pensent que Dieu parle seulement au travers des autres. Non. Dieu veut devenir ton intime. Dieu veut te parler comme il parlait à Adam. Cela est devenu possible avec la venue du Saint-Esprit. Donc, avant de progresser, je vais essayer de me récapituler. J'ai dit qu'avant d'invoquer le règne de Dieu, il faut que Dieu soit notre Père. Il faut que son nom soit sanctifié. Pour que Dieu soit ton Père, il faut que tu deviennes enfant de Dieu. C'est en confessant Jésus comme Seigneur et Sauveur que nous devenons enfants de Dieu. Que nous devenons enfants de Dieu. Une fois enfants de Dieu, nous devons vivre une vie de sanctification. C'est un process, mes amis. Dieu attend, la Bible dit, ce que Dieu désire, c'est votre sanctification. Il faut la rechercher parce que sans la sanctification, nul ne verra Dieu. Et donc, lorsqu'on se met à part, cela nous donne accès au Père. On peut maintenant appeler son règne. Pour vivre la manifestation du règne de Dieu dans notre vie, il nous faut grandir. Nous devons devenir fils. Parce que les enfants, eux, ils sont encore à la mamelle. Les enfants, eux, ils veulent boire le lait. Ils ne connaissent pas les secrets du maître. Mais les fils soupirent. La création entière soupire après la révélation des fils. Caractéristique du règne de Dieu. Guérissez les malades qui s'y trouvent et dites-leur le royaume de Dieu s'est approché. C'est cela la vie de Christ. Nous allons prier ce soir pour que le règne de Dieu vienne dans ton corps, dans tes finances, dans ton mariage. Parce que quand le règne de Dieu vient, les démons s'enfuient. Le règne de Dieu, c'est la lumière. Quand le règne de Dieu vient, c'est le transfert. C'est la manifestation du surnaturel. C'est là où l'impossible devient possible. Quand le règne de Dieu descend, un fer tremble. Les chaînes sont brisées. Voilà comment le royaume de Dieu se manifeste. Mais on ne peut pas demander cela si on n'a pas préparé le terrain. Vous voyez même que Jésus, pour qu'il vienne, il y a tout un Jean-Baptiste, tout un grand Jean-Baptiste, dont on dit qu'il est le plus grand dans le royaume des cieux. Le plus grand prophète, pardon, mais le plus petit dans le royaume des cieux. Oui, parce que lui, il fait partie de l'ancienne alliance. Il est le plus grand prophète. Il a dû venir préparer le royaume de Dieu. Parce que le royaume de Dieu se prépare. Avant d'appeler le royaume de Dieu, il faut que tu te prépares. Alors, je sais que nous sommes tous enfants de Dieu. Mais je voudrais que tu fasses encore de Dieu ton Père ce soir. Demande-toi si Dieu est vraiment ton Père. Est-ce que tu as reçu Jésus-Christ comme ton sauveur et Seigneur personnel? Sinon, ça c'est l'occasion. L'occasion t'est donnée pour le faire. Seigneur Jésus, je te reçois comme mon Seigneur, mon sauveur personnel. Viens, sois le roi de ma vie. Purifie-moi et lave-moi de tout péché. Apprends-moi ta justice et ta loi, car je veux te connaître. On va voir en quoi consiste la justice de Dieu. Au fur et à mesure, on va étudier chaque loi. Par exemple, ce qu'il faut, par exemple, pour être élevé,
Nous demandons la promotion à Dieu. Il y a une loi spirituelle pour la promotion. Nous demandons les finances à Dieu. Il y a des lois spirituelles pour les finances. Il y a les dîmes, il y a les offrandes. Il y a des lois pour chaque chose. Si tu veux une maison, si tu veux un mariage stable, une loi du mariage par exemple, il y a 2 piliers pour le mariage. Un mariage réussi, c'est l'amour et le sacrifice. Voilà les 2 choses pour qu'un mariage selon Dieu puisse tenir. Il faut l'amour sacrificiel. L'amour sacrificiel, ce que Jésus a fait. Par amour, il est descendu. Il a donné sa vie pour nous, pour l'épouse. Il s'est sacrifié parce que l'amour donne. Mais je t'aime là, ça ne veut rien dire. Quand il n'y a pas l'action, ça ne veut rien dire. Parce que Jésus nous a montré comment un mari doit aimer sa femme. Au point de se sacrifier. Et une fois que le fondement du sacrifice est posé, c'est la base. Ce qu'on attend de l'épouse, c'est la soumission. C'est l'obéissance à Dieu. Voilà ce qui fait venir le règne de Dieu. Parce que la Bible, c'est un mariage. Tu comprends la relation biblique, tu vas réussir dans ton mariage. Sans sacrifice, il n'y a pas de soumission. Parce que la femme se soumet à l'amour. Elle ne se soumet pas à toi, elle se soumet à l'amour. Et sans soumission, tu vas briser l'alliance. Tu vas briser ton mariage. Parce que ce qui entretient le sacrifice, c'est la soumission. Donc, voilà 2 principes d'un mariage réussi. Par exemple, lorsque Dieu dit, ne faites pas aux autres ce que vous ne voulez pas qu'on vous fasse, ou bien tout ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, faites-en de même pour eux. Ça veut dire que tu attires ce que tu es. Tu attires ce que tu es. Tu veux qu'on te rende visite, rends visite aux autres. Tu veux qu'on te donne des belles paroles, valorise les autres. Tu veux qu'on te fasse des présents, fais des présents aux autres. Ce sont les lois du royaume. C'est ça la justice de Dieu. Les lois du royaume. Donc, de façon ramassée, je donne quelques lois comme ça. La loi sur l'élévation, c'est l'humilité. C'est l'humilité. Ne cherche pas les premières places. Prends la dernière place et laisse que Dieu t'élève. Alléluia. Ah, Seigneur, tu es bon. Merci parce que ta parole est justice et vérité. Seigneur, donne-moi d'être soumis à ta parole. Donne à mon frère d'être soumis à ta parole. Donne-nous de soupirer après ta loi. Donne-nous de chérir ta loi. Donne-nous d'aimer ta loi. Afin que ton règne puisse venir dans nos vies. Seigneur, nous soupirons après ton règne. En cette fin d'année, nous voulons que le naturel devienne surnaturel. Alors, Père, je prie encore. Je prie pour la manifestation de ton règne, Père, dans nos finances. Parce que tu es venu prendre notre pauvreté pour nous donner ta richesse. Oh Seigneur, cette maladie encore qui nous tourmente, tu l'as clouée à la croix. Parce que par tes meurtrissures, nous déclarons que nous sommes guéris. Par tes meurtrissures, nous sommes guéris. Mon frère déclare par le meurtrissure de Jésus, je suis guéri. Le sang de Jésus me guérit. Le sang de Jésus me guérit. Même des maladies incurables. Le sang de Jésus me guérit. Par tes meurtrissures, je suis riche. Vous savez, nous qui sommes en Afrique, on a l'habitude de nous considérer comme pauvres. Dernièrement, Dieu me faisait un reproche et me disait, ne dis plus, je n'ai pas l'argent. Il me dit, ne dis plus ça. Parce que nos paroles sont porteurs de pouvoir. Tu ne peux pas dire, Seigneur, bénis-moi. Et quand on te pose un problème, tu dis, je n'ai pas l'argent.
Dis ce que tu veux, il faut positiver. Il faut positiver. Par la foi, j'y arriverai. Par la foi, je le ferai. Par la foi, je suis guéri. Le règne de Dieu vient aussi avec un changement dans notre vocabulaire. Un changement dans notre langage. Les mots comme je ne peux pas doivent disparaître. Parce que je puis tout par celui qui me fortifie. Le royaume de Dieu n'est pas réaliste. Tant que tu peux, Dieu ne peut pas. Tant que tu peux, Dieu ne peut pas. Quand c'est au-delà de tes forces. Il y a une chose que j'aime avec Dieu, c'est qu'il est le Dieu des situations extrêmes. C'est-à-dire que quand tu as déjà calculé ici, voilà comment je vais finir mon mois. Tu fais les économies comme ça. Il rit. Il va s'arranger à ce qu'une situation vienne finir même le peu d'argent sur lequel tu comptais là. Quand tu n'as plus rien, tu es à terre. C'est là qu'il intervient. Mais tant que tu as encore moyen de te relever, tu peux te dire heureusement que j'avais planifié. Ce soir encore, il te dit apporte tes vases. Apporte-moi ton vase. Ce sont des vases vides. On ne met pas du vin nouveau dans des vieilles huîtres. Si tu veux que Dieu te remplisse, tu dois te vider complètement. Tu dois lâcher prise. Tu dois mourir complètement et dire Seigneur, me voici, remplis-moi. Remplis-moi, j'ai besoin de toi, je suis faible, je suis morte sans toi. Donne-moi ta vie. Si tu comptes encore sur un oncle paternel, maternel, un cousin, une tante, tu ne t'es pas vidé. Tu ne t'es pas vidé. Tu comptes encore sur ton père ou ta mère, tu ne t'es pas vidé. Si tu comptes encore sur ton mari, tu ne t'es pas vidé. Sur ta femme. Dieu aime l'exclusivité. Dieu aime l'exclusivité. Si tu comptes encore sur ton pasteur, tu n'es pas vide. Si tu veux que Dieu, le règne de Dieu vienne dans ta vie, il doit trouver un vase propre. Propre. Alors ce soir, je voudrais que tu dises, Seigneur, plus de toi, Seigneur. Moins de moi, plus de toi. Comme Jean-Baptiste, il faut que tu grandisses et que je diminue. Moins de moi, Seigneur, plus de toi. Plus de toi, Saint-Esprit. On ne peut pas guérir les malades. On ne peut pas se soumettre à Dieu sans le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est le cadeau que Dieu nous a laissé avant de partir. Est-ce que tu peux dire, Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin que tu me conduises. J'ai besoin que tu me diriges. J'ai besoin que tu me parles. Je voudrais que tu sois mon confident. Je voudrais que tu sois mon ami. Jésus a dit, demandez le Saint-Esprit. Demandez le Saint-Esprit. Saint-Esprit, remplis-moi encore ce soir. Je veux plus de toi. Je veux plus de toi. Plus de ta manifestation dans ma vie. Plus de ta présence, Saint-Esprit. Je veux que quand j'ouvre ma bouche, ce soit toi qui parles au travers de moi. Oh Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Je veux t'expérimenter. Je veux t'expérimenter. Est-ce que tu es baptisé en esprit? Lorsque nous recevons Jésus, nous recevons le Saint-Esprit. Mais nous devons soupirer après son baptême. C'est le baptême du Saint-Esprit qui nous fait parler en langue, qui nous fait prophétiser. Plus de toi, Saint-Esprit. Plus de révélation. Plus de paroles de connaissance. Plus de miracles.
Voilà la manifestation du règne de Dieu. Vous savez, avant Jésus, il n'y avait que des exorcistes. Voilà pourquoi quand Jésus a chassé les démons, les pharisiens ont dit qu'il le fait par le prince des démons, par Belzébul. Il a dit que aucun royaume divisé ne peut subsister. Si Satan ne peut chasser Satan. Mais si Satan est chassé, c'est que le règne de Dieu est venu. Beaucoup d'entre nous marchons. Mais on a souvent des esprits qui nous poussent à agir d'une certaine façon. Il y a souvent un péché qu'on n'arrive pas à abandonner. C'est souvent l'œuvre d'une manifestation démoniaque. Pourtant, on a donné notre vie à Jésus. Est-ce qu'un enfant de Dieu peut être possédé? Une chose est sûre, il peut être influencé par les démons. Il est influençable. Il est influençable. Voilà pourquoi les gens tombent dans les églises. Et ce soir, le Seigneur vient libérer que toute manifestation démoniaque encore dans la vie de mon frère soit chassée au nom de Jésus. Père, ce soir, je viens libérer ma soeur. Je viens libérer mon frère de tout lien démoniaque encore qui le maintenait captif. Au nom puissant de Jésus, je viens libérer mon frère. Je viens libérer ma soeur de tout esprit de sommeil. Tout ce qui l'empêche, Seigneur, de te chercher, de te connaître de tout son cœur. Père, je viens encore libérer mon frère et ma soeur de toute addiction, Père, à la pornographie, à la masturbation. Oh, merci Seigneur, parce que ce soir, tu viens encore délivrer. Tu viens encore délivrer mon frère, ma soeur, de l'amertume, de la rancune, de la jalousie. Oh, merci pour ton règne. Merci parce que tu nous remplis encore de ta joie, de ta paix. Oui, Père, nous remplaçons cela par ton amour, par ta justice et par ta paix. Au nom puissant de Jésus. Amen. Voilà.